Ok, salut la famille. Je vais rapidement vous présenter un setup qui est un bon setup qui peut vous permettre de générer rapidement vos premiers bénéfices en trading. C'est un setup connu qui marche sur tous les actifs, que ce soit l'or, le pétrole, le bitcoin. Quand il est là, c'est que il va, il a une forte probabilité de vous donner du profit. Alors, le nom du setup, c'est Quasimodo. Comme vous pouvez voir, Quasimodo, et vous voyez le setup en face de vous. Et ça, c'est le setup pour chercher les opportunités de buy. Donc, Quasimodo pour buy. Donc, qu'est-ce que le marché fait? Vous allez voir que le setup est formé de cette manière. Quand le marché fait un mouvement d'impulsion et il corrige et il fait une nouvelle impulsion, ce qui veut dire que d'ici et là, nous sommes dans une structure baissière ou bien dans une tendance baissière. Alors, c'est normal, les BS. Et en temps normal, pour que la structure baissière continue, il faut que le marché en retraçant ne dépasse pas le précédent high. Vous comprenez? Dans ce cas, il casse le précédent high, ce qui veut dire c'est un signe de renversement. Et il crée déjà le setup. Vous voyez, high, low. On crée encore un haut qui est plus haut que le précédent. Et on crée également un bas qui est plus bas que le précédent. Donc, d'où le setup est formé. Donc, QM. Maintenant, l'entrée, c'est au niveau du précédent lot, le plus récent lot. Et c'est ça, QML veut dire Quasimodo Line. C'est la ligne d'entrée. C'est là-bas quand vous allez voir que le marché va faire un high, un low, un high à high, un low à low. Automatiquement, vous tracez votre ligne d'entrée ici. Vous attendez que le marché revienne au niveau de la ligne et vous prenez un buy. Les stop loss restent derrière le sommet du haut. Et le TP1 se prend au niveau du premier high et le TP2 se prend au niveau du deuxième high. Donc, j'espère que ça a été très clair là-dessus. Maintenant, nous allons voir en temps réel la formation des setups pour les sels. Bon, on a notre mouvement d'impulsion, corrige, il crée un autre mouvement d'impulsion. Ça fait, on a déjà un haut et puis un bas. Il nous reste un plus haut et puis un plus bas pour que le setup soit complet. Il fait un mouvement de correction. Il crée ce plus haut et on a notre high, on a notre low, on a notre plus haut. Il reste notre plus bas. Le marché fait un mouvement de correction. On a notre plus bas. Ça veut dire que le setup est complet. Maintenant, on trace notre ligne d'entrée. La ligne d'entrée, c'est l'entrée. On a notre SL derrière le plus haut et on a notre objectif 1 au niveau de L qui est TP1 et on a notre objectif 2 qui est au niveau du low à low qui est TP2 et le marché valide le TP. Donc, on a vu la théorie, allons voir la pratique. Euh, donc, j'ai créé un détecteur de QM. Vous voyez, donc ici, nous sommes sur l'or. Et sur l'or, on a high, low, high, high, low, low. Donc, ça, c'est un indicateur que j'ai créé pour vous permettre, qui va détecter automatiquement les quasi-modos de buy et celles et vous envoyer des alertes quand il y a Quasimodo. C'est un setup qui est très, très fiable, mais le problème, c'est d'être en mesure de le détecter. Or, pour le détecter, il faut être sous les graphiques 24 heures sur 24, ce qui est en 1. Et maintenant, je vous ai facilité la tâche en vous créant un QM détecteur, un détecteur de QM. Donc, il va lui-même analyser le marché, chercher les QM et vous envoyer une notification. Et c'est un indicateur que moi-même j'ai développé. Donc, si vous êtes intéressé à la fin, vous allez me contacter. Maintenant, on va simuler le trading du QM et nous allons voir ce que ça va donner. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va avoir un cas de QM sell. Après, on va avoir un cas de QM buy sur le marché en temps réel et vous allez voir. Donc, je vais utiliser là mon assistant pour aller dans le testeur de stratégie pour trader ce QM. Okay. OK, là, déjà, on a démarré. On voit que qu'est-ce que le marché nous donne. Euh,
Euh, le marché fait, a créé un haut. Ouais, donc c'est notre premier mouvement d'impulsion et le marché a corrigé. Vous voyez, il n'a pas dépassé ici. Donc ça a créé un bas, un low et un haut. Maintenant, il a fait encore un autre mouvement de hausse. Il nous a créé un plus haut. Ça, c'est le détecteur de QM qui trace. Et maintenant, il revient pour nous créer un plus bas, qui est plus bas que celui-là. Maintenant, notre ligne d'entrée, c'est ici. Donc, on va attendre que le marché vienne là pour qu'on puisse prendre notre stop loss doit rester derrière le haut là. Et on espère ça. Donc, je vous ai facilité la tâche, c'est ce que j'ai l'habitude de faire pour mes élèves, puisque tu vas former les mêmes personnes, mais ça sera difficile à d'autres de détecter. Alors, pour être sûr que mes élèves auront vraiment même chose que je les ai enseignées, j'ai dû apprendre la programmation et vous voyez ce que la programmation peut nous donner de surplus. Voilà. Donc, il y a aussi mes bandes qui sont en train de se dessiner. Je ne vais pas les utiliser ici. Et vous voyez qu'on a Fibo, Cell Intri, Auto 1, Fibo, Cell Intri. Tout est analysé chez nous automatiquement. Et on va juste voir pour entrer. Voilà. Donc, on a l'impulsion qui a cassé ce précédent high et on a les Fibo qui sont placés. Ma zone d'entrée 1, c'est ici. Ma zone d'entrée 2, c'est ici. Donc, on attend. Quand je pointe ici, quand je pointe ici, c'est, vous voyez, QML, Cell Entry, vous voyez, ce qu'on on fait manuellement, nous, on peut le faire automatiquement et on peut même trader ça automatiquement. Dans le marché, en retraçant, on voulait, ce qu'on espérait de lui, c'est qu'il fasse ça, il vienne ici, ou bien ici, 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 jusqu'ici, et qu'il redescende, mais qu'il ne dépasse pas ici, parce que notre SL serait là-bas. Mais il a fait une petite correction à plus et il continue son chemin. Encore une fois, on patiente. Tant qu'on n'a pas, on patiente pour qu'il valide vraiment notre setup. OK, là. Qu'est-ce qu'on voit là? Moi, je vois déjà, puisque je suis déjà expérimenté dans le domaine. Donc, on a un haut qui a été créé, un bas. Donc, on a un plus haut qui a été créé. Donc, si le marché vient ici, il nous crée un plus bas, on aura un QM comme ça. Ouais, c'est pas facile pour débutants de voir ça. D'autres peuvent rapidement voir, d'autres ne peuvent pas voir. Donc, il faut, cet outil-là va vous afficher ça quand le setup va se former au complet. Alors là, comme vous pouvez voir, le setup est bel et bien formé. Ouais. Donc, il est bel et bien formé. Donc, tout ce qui nous reste, c'est d'attendre encore que le marché euh, va patienter que le marché arrive ici. Bon, si j'ai un secret à vous dire, c'est que pour les petits QM comme ça, le marché a tendance à aller grignoter le high avant de descendre. Donc, je ne vais pas entrer directement ici. Je vais attendre que ça avance un peu et je commence à prendre les positions jusque-là et mon stop loss reste plus haut derrière. OK, comme vous pouvez voir, le setup est au complet. On a notre plus bas qui a été formé. Et comme vous pouvez voir, c'est bien clair. On a notre haut, on a notre bas, on a notre plus haut,
On a notre plus bas. Voilà, le SL reste ici. Et l'entrée débute de là jusque là. OK, là, le marché est arrivé dans notre zone. Donc, on attend qu'il remonte encore un peu. Comme je l'ai dit, on a les SS de la bande qui sont en train de signaler que ça peut aller à la hausse, mais c'est pas, voilà, à l'heure là, ça me va pour entrer. Voilà. Donc, on peut maintenant ouvrir une position. Donc, j'ai pris une position, j'ai $100 sur mon compte. Donc, je vais ouvrir le nombre de positions que je veux. Quand ça monte, j'ajoute des positions. Ça fait 10 positions déjà. Je suis en -13, vous voyez. Donc, je vais risquer $20. Parce que quand on va essayer de mesurer au niveau de mon point d'entrée, le stop loss doit rester juste là. Donc, j'ai 34 points. Donc, le stop loss doit rester au moins à ce niveau, au niveau de la flèche là. Donc, ça fait 60 points, ce qui fait $6. Donc, j'ai $100, je vais risquer les $100. Donc, je j'ouvre le nombre de positions que je veux. Regardez le moins que le marché est en train de faire. OK? Quand j'ai déjà 10 positions en cours, c'est déjà bon. Parce que j'ai utilisé le lot de 2, le lot de 0,2, le lot de 0,1. Donc, on a le setup avant de voir ce que ça va donner. En tout cas, prenez les risques qui vous permettent, que vous souhaitez prendre. Donc, moi, j'ai décidé de risquer $100 sur ce setup en entrant ici. Donc, si c'est $5, vous risquez vos $5. C'est comme ça, le trading. Le risque est proportionnel au profit. Voilà. Donc là, ça avance dans mon sens. Et vous voyez ce genre d'entrée. Donc, je suis entré là et j'ai beaucoup de confirmations, mais SS de la bande me dit c'est bon. Et mon stop loss, ça passe ou ça casse, quoi. Vous voyez un peu. Et on n'a même pas de TP. On a un stop loss, mais qui est lointain. Donc, quand le marché avance. Maintenant, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Euh, Regardez bien. Pourquoi j'ai préféré prendre, puisque actuellement vous allez voir qu'il y a un QM buy qui s'est formé, mais que je suis déjà en position, je l'ai ignoré. On a notre low, on a notre high, on a notre low à low, on a notre high high. Donc autrement, il y a QM buy ici. Donc, je peux maintenir mes positions jusqu'à ce niveau. Je passe en bleu quand ça va atteindre la ligne là, parce que je veux que ça casse le PMBY là et que ça continue en baisse. Pourquoi je prévois ça? Parce que j'utilise H1 comme unité de temps supérieur. Et en H1, qu'est-ce que la structure est en train de faire? En H1, on a le haut d'H1, on a le bas d'H1. On a le bas d'achat, on a le haut d'achat. Donc, le marché a fait une correction, une impulsion, une correction, et c'est sur une nouvelle impulsion, on a le QM. Ça veut dire que le marché va continuer dans le sens de la structure. Vous voyez? Donc,
Je vais résumer ça. Je fasse d'abord les premiers tracés. Suivez bien, suivez bien. Donc, voilà. Donc, euh, le marché a fait une correction et une nouvelle impulsion d'entrée de naissance. Maintenant, on vient de casser le bas là et on a fait une petite correction. Ça a déjà créé les highs. On a fait une petite correction. Vous voyez? Donc, le QM s'est formé au cours de du retracement de la nouvelle impulsion. Donc, je veux que ça fasse ça et que on continue. Donc, je vais maintenir mes positions en utilisant la structure d'achat. Je vais dézoomer au maximum, vous allez comprendre ce que vous voyez. Donc, on a impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, QM, et puis une nouvelle impulsion. Donc, c'est ça. L'analyse multi-time frame, c'est automatique chez nous, automatisé, voilà. Donc, pour le moment, vous regardez les profits, on a pris 10 positions, on a risqué beaucoup. Donc, on a pris 10 positions et voilà le profit que c'est en train de générer avec les 10 positions, avec un lot de 0,2. Voilà. Notre balance initiale, c'est 100 dollars. Voilà. On est en train de faire 400 dollars déjà. Voilà. Donc, risquez ce que vous êtes prêt à risquer, à perdre. C'est ce que vous allez faire. Voilà. OK, maintenant qu'on a atteint le QM by, vous voyez que ça réagit. On est sur QM by ici, ça réagit. Maintenant, je passe en BE. Je sécurise toutes mes positions en BE. Est-ce que vous voyez? Donc, BE. Voilà. Donc, vous voyez que toutes les positions sont en BE maintenant. Toutes les positions sont en BE. Maintenant, on peut laisser couler. Ça va aller là où ça veut aller. Voilà. OK, comme vous allez voir, le BE consiste à mettre, quand vous voyez le plus d'entrée, c'est exactement égal au prix de stop loss dans CBE, dans toutes mes positions sécurisées. Si le marché retourne ici, me fait sortir, je ne perds rien, je ne gagne rien, j'ai toujours mes 100 dollars. Mais s'il continue, je gagne beaucoup quand ça chute davantage. C'est ça. OK, on a encore un QMCell qui s'est formé. Nous suivons. Vous allez, ça serait facile à vous de reproduire ça plusieurs fois. Donc, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. C'est bon. Donc, notre entrée, c'est depuis ici et c'est le QM cell. Vous pouvez voir. Dans le QM en question, c'est celui-ci. On avait notre haut, notre plus haut, notre plus bas et notre ligne d'entrée, c'était là. Le niveau maximum de stop loss, c'était là. Donc, on a commencé. Le sniper band nous a dit SS. On a préféré prendre ça parce que pour les petits QM, c'est comme ça. Ça va chercher à casser le précédent high. On laisse que le marché traverse la ligne d'entrée qu'il a au niveau. C'est ici, puisque ici, on n'a plus grand chose. Si ça doit partir, si ça doit s'invalider, puisqu'on a dit, selon le QM, le stop loss doit rester derrière le haut, le président. Vous voyez donc,
Si ça casse déjà le veau, ça grignote le veau. Casser, ça dit qu'une bougie doit clôturer en dessous. Ici, on voit des rejets, ce qui nous montre que ça va, il y a une forte probabilité que ça ne continue pas. Donc, c'est les mèches seulement qui sont sorties en dehors de là. Il n'y a pas une bougie qui s'est clôturée franchement hors de là, comme une bougie comme ça qui s'est clôturée en dehors de la zone. Donc, ce qui nous laisse la chance donc si ça doit continuer, ça ne doit pas dépasser ici et on est déjà là, donc on peut prendre et quand ça avance un peu comme ça, on sort. On a activé là et cette fois-ci, ça a marché pour nous et on a réajouté des positions ici. Donc, pour l'historique, ouais, donc chaque position a au moins donné $200 sur une position avec le lot de 0,2. Donc, le dépôt initial, $100. De $100, on a fait 2300. Vous comprenez, de $100, on a fait 2300. Le risque est toujours proportionnel au profit en trading. Vous comprenez? Et on n'a pas utilisé tout, on a juste pris le QM. C'est le QM seulement nous avons utilisé avec la structure du marché. Et pour faire ce genre d'entrée. Imagine si j'associe tous mes autres éléments de confirmation comme l'indicateur si et ses signaux et tout. Vous allez voir que vous avez plus d'assurance en entrant dans vos positions et vous pouvez maintenir dès qu'il y a, par exemple, ici, on avait SS, un signal de sel et nous étions déjà en sel. Ça veut dire que cela peut nous permettre de rester toujours dedans, voilà, ou bien d'ajouter, d'utiliser maintenant la structure du marché pour ajouter. Ouais. Donc, on est entré là et on avait déjà même un signal de sel ici. Il y avait un signal de sel ici avant la formation du QM là. Donc, on avait déjà un signal de sel ici. Et le QM est venu et la structure, tout est en concordance. Vous voyez un signal de sel envoyé par le Viking. Le Viking signal de sel. Et, et ça continue. On a un signal de buy, ce qui pouvait nous permettre de sécuriser nos profits. Et on a encore un autre signal de sel pour nous dire reste dedans aussi longtemps que tu pourras. Voilà. Et c'est tout. Donc, combinons plusieurs choses pour rendre nos entrées encore plus précises. Donc, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, voilà. Euh, voilà le scanner, que ce soit sur quel actif. Voilà, ça, nous sommes sur l'euro-dollar et on a un QMCL qui est en cours. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez le scanner de QM, donc, il suffit juste de m'écrire et je vais vous dire combien vous pouvez payer pour avoir ce QM. Donc, le détecteur de QM. Nous pouvons voir ici qu'il y a eu un low, un high, un low à low, un high à high. Donc, le marché est venu chercher la ligne de QM là et il est en train d'avancer. Voilà. Donc, je ne vais pas perdre trop mon temps sur ceci. Donc, on se dit à la prochaine. Et comme vous avez vu, ici, sur l'euro-dollar, le marché vient juste de valider le QM là même. Allez. Donc, on a le high, le low. Le marché est venu créer le halo et il est venu ici. Il est en train de valider tranquillement. Donc, vous voyez que n'importe sur quel marché, ici, on a, ça veut dire qu'on attend que ça arrive ici pour que ça puisse arriver. Donc, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp.